Monsieur Bianaga, comment peut-on juguler l'insécurité dans la commune de Kourou? Oui, comme pour tout phénomène, il faut d'abord l'analyser, analyser et comprendre le phénomène avant de trouver une solution adaptée au problème. Et là, en l'occurrence, à Kourou, on peut constater, alors, il y en a beaucoup d'autres, mais on peut constater essentiellement trois phénomènes, si on analyse. D'abord, l'exclusion. Par exemple, dès la maternelle, nous avons des enfants qui sont exclus de la cantine, qui sont exclus du périscolaire. Et les jeunes et moins jeunes sont exclus des activités sportives, culturelles et autres. Et puis plus tard, ils sont exclus des stages. Vous voyez, ça c'est un phénomène quand même assez important. Et même du travail ensuite. Et puis, l'autre phénomène, c'est l'oisiveté. Un jeune qui s'ennuie, un jeune ou un moins jeune qui s'ennuie, c'est un problème puisqu'il faut bien qu'il s'occupe. Et très souvent, quand on s'ennuie, si on n'a pas les bonnes solutions, ma foi, on va vers les solutions répréhensibles. Et c'est le cas notamment dans notre cité. Et enfin, le troisième phénomène, c'est l'absence de perspective. Nos jeunes et moins jeunes manquent de perspective. Kourou est une grande cité quand même, qui était avec 6 000 habitants, maintenant moins parce qu'effectivement les gens sont partis et c'est vraiment dommage. Quand on n'a pas de perspective, qu'est-ce qui nous reste? C'est donc l'insécurité et le départ. Et nous voulons désormais que Kourou redevienne sécure et surtout que les gens restent et qu'ils trouvent dans la cité les moyens de vivre et de s'épanouir.